11h passées de 32 minutes, on file sur le marché. On rejoint la cellule info d'experts de Bourse Direct où nous attend Romain Daubry qui suit attentivement cette séance du jour depuis tout à l'heure. Et on pensait dans les premiers échanges, et je pense notamment au tout début de l'émission, qu'on assistait à un vrai rebond, qu'on était de retour au-dessus des 5008. Et puis finalement, le temps est passé et ce rebond s'est amenuisé. Qu'est-ce qui se passe et comment voyez-vous les choses pour la suite de la séance, Romain? Bien, effectivement, on pensait qu'après 9 séances de baisse sur 10, on allait avoir au moins un rebond technique. Il a été très rapide. Les vendeurs ont toujours la main, on le disait, même si la pression est modérée. Et on voit que ça ne se dément pas. On a rompu des niveaux d'alerte majeure sur les indices et donc on continue à baisser d'un cran régulièrement, sans accélérer fortement parce que, comme on le disait, le pessimisme est nettement ambiant. La pression est baissière. Les portefeuilles sont couverts et donc ça empêche des accélérations marquées. Mais on sait que sous cette zone, donc 5740, 5832, on a un risque d'accélération plus marqué en direction de 5390, 5500 sur le futur CAC 40. Et c'est un peu le même schéma sur tous les autres indices. On n'arrive pas à rebondir et on descend d'un cran régulièrement. Il y a 3 semaines, on évoquait 15% de baisse possible. Puis la semaine dernière, 5 ou 10, on a déjà atteint des cibles. Donc le marché fait une petite pause, mais n'invalide pas et ne donne aucun signal de retournement haussier. En revanche, effectivement, vendre à moins d'attendre des rebonds un peu marqués, c'est de plus en plus risqué parce que dans un tel contexte de pessimisme, c'est difficile. Maintenant, on n'a aucun signal qui laisse à penser que le marché veuille rebondir. Il faudra repasser la zone 5970, 6040 à Paris. Sur le S&P sous 3634, la cible c'est donc 3460. Sur le Nasdaq, on a une cible qui se situe un peu au-delà des 10 000 points. Nasdaq 100, on se situe entre 10 040 et 10 160. Ce serait mieux si on réussissait à déborder 11 560 points sur le Nasdaq, mais on n'a pas de signaux d'invalidation à court terme et donc un schéma qui reste baissier et c'est un schéma qui peut durer longtemps comme ça. On manque tellement de visibilité qu'on n'a pas de driver. On a quelques grosses publications macroéconomiques cette semaine mais qui sont pas de nature à mon avis à changer la tendance et ça va être long. Les prochains drivers, ce sera la publication trimestrielle des entreprises. Ça commencera mi-octobre. On verra peut-être un peu mieux. Il y aura peut-être un peu plus de mouvement à ce moment-là. Mais même après ça, il y aura le facteur météo qui va peser. Donc je pense que c'est une séquence qui va durer longtemps. Le mieux qu'on escomptait, c'était un trailing range. On est sorti par le bas, donc c'est probablement une poursuite baissière encore pendant quelques temps, avec quand même, si on veut le voir, quelques opportunités sur des valeurs. Il y a des titres qui tiennent mieux que les autres. Il y a des valeurs comme BIC qui ont un beau parcours depuis plusieurs semaines, qui donnent du potentiel haussier probablement encore. Des valeurs comme Nexans qui tiennent mieux que le reste du marché. Des valeurs comme OVH, on est rentré sur OVH, sur une structure de retournement haussier. On n'attend pas des mouvements très forts, mais on voit que c'est une valeur qui sort un peu du lot, qui peut donner un signal. On n'insistera pas, on est assez mobile, assez agile, on garde du cash dans les portefeuilles pour l'instant en considérant que on va devoir être un peu patient et puis on essaie de faire des arbitrages comme ça sur différentes valeurs. Le secteur du luxe aussi tient mieux que le reste du marché pour l'instant, il surperforme un peu. Donc ça fait partie des petites poches qu'on peut avoir et surpondérer en ce moment dans un marché qui reste très lié à l'algorithme et à la spéculation. Il faut savoir aussi que quand on essaie de lire ce marché-là, c'est d'autant plus compliqué que le principe des algorithmes, c'est de se tendre des pièges eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont faire des fausses sorties. On l'a vu au-delà de 5832 ce matin. Ça donnait une indication haussière qui a été nettement invalidée. Et donc c'est pour ça que si le signal ne se confirme pas, si on repasse sous les niveaux de support, on n'hésite pas à changer notre tendance intraday. Et pour l'instant, elle est repassée clairement baissière. Merci beaucoup Romain Daubry, chaque mardi matin dans BFM Patrimoine pour lire graphiquement la séance du jour depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct.